Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Alors, au lendemain du cessez-le-feu annoncé entre l'Iran et les États-Unis, la réouverture du détroit d'Ormuz reste incertaine à cette heure-ci. Les médias d'État iraniens ont rapporté que Téhéran avait fermé le détroit, dont la réouverture, vous le savez, était l'une des conditions du cessez-le-feu de 2 semaines. Et pendant ce temps, l'Israël a torpillé le sud du Liban. Ça a fait plus de 250 morts. Sabrina, c'est donc un cessez-le-feu fragile et qui vient avec énormément de questions, là, encore à cette heure-ci. Oui, parce que selon la proposition du premier ministre pakistanais, eh bien, le cessez-le-feu incluait le Liban. Mais là, aujourd'hui, il y a la porte-parole de la Maison-Blanche qui a dit non, non, non. Donc, le cessez-le-feu n'inclut pas le Liban. Le président a ajouté que c'était en raison, en fait, du Hezbollah libanais. Pendant que vous voyez, en fait, ces images, le sud du Liban, dont Beyrouth, qui a été bombardé de manière vraiment intensive par Israël. L'ampleur même des attaques lors des frappes israéliennes a été qualifiée d'épouvantable par le haut commissionnaire des droits de l'homme de l'ONU. Et d'ailleurs, il y a le président du Parlement iranien qui a dit que le cessez-le-feu est déraisonnable vu les violations qui ont été observées relativement à ce qu'on avait dit avec cette entente-là. Donc, le cessez-le-feu au Liban était une des conditions essentielles du plan en 10 points, selon ce qu'a dit le président iranien. Mais les frappes, bien sûr, ont été dénoncées par plusieurs pays, dont la France. La situation est critique. Le Hezbollah a fait la faute stratégique en attaquant Israël et en entraînant le Liban dans la crise régionale. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à la fois par ce à quoi nous avons assisté par les frappes et l'occupation du sud Liban d'Israël, ne peut pas être une réponse dans la durée, nous le savons. Et là, Sabrina, c'est pas clair ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz. Il a été rouvert, puis ensuite, semble-t-il, fermé, mais ça a été démenti par la Maison-Blanche. On peut même pas dire encore à ce moment-ci si le détroit est rouvert ou est fermé, parce que c'est extrêmement complexe, comme tu le disais. Donc, selon l'Iran, donc une agence de presse iranienne, c'est écrit noir sur blanc, hein, c'est que le passage des bateaux pétroliers dans le détroit d'Ormuz a été remis sur pause en raison des bombardements au Liban. Mais le vice-président des États-Unis, lui, J.D. Vance, a dit que si les négociations échouent à cause du Liban, bien, ce sera le choix, en fait, des Iraniens et qu'il faut rouvrir le détroit d'Ormuz. On l'écoute. But the president's very clear. The deal is a ceasefire, a negotiation. That's what we give. And what they give is the straits are going to be reopened. If we don't see that happening, the president is not going to abide by our terms if the Iranians are not abiding by their terms. Bon, et en plus du vice-président américain, il y a aussi la porte-parole de la Maison-Blanche qui a dit que ce serait complètement inacceptable si l'Iran bloquait à nouveau le détroit d'Ormuz parce que, bon, bien sûr, la réouverture, bien, ça faisait partie de l'entente parce que, oui, il va y avoir des négociations qui vont commencer dès samedi, notamment avec le vice-président américain. That is completely unacceptable. And again, this is a case of what they're saying publicly is different privately. And I will reiterate the president's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly, and safely. That is his expectation. It has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on avait beaucoup d'espoir là, en lien avec le prix du baril de pétrole, étant donné la réouverture du détroit d'Ormuz. Vous le voyez en juste dans les dernières semaines, à quel point on est parti avant le début de la guerre en Iran. 7 février, on était à 60 US. Le 7 avril, hier, on était à 105 et aujourd'hui, ça a clôturé environ à 98 américains. Donc, on sent que ça diminue un petit peu, mais somme toute, l'incertitude, ça fait mal encore au baril de pétrole. Merci beaucoup, Sabrina.